Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'enclavement criard du Mayo Bagno freine le développement de ce département situé dans la région de l'Adamawa. En l'absence des infrastructures routières et des ponts, des usagers se font porter sur le dos des autres Camerounais afin de traverser des cours d'eau à leur risque et péril, des cours d'eau profonds qui pourraient bien sûr causer d'importants dégâts. Vous verrez cela en ouverture de ce journal. La situation épidémiologique s'aggrave et le variant Delta de Covid-19 est encore plus meurtrier. Entre le 11 juin et ce 27 octobre 2021, près de 376 nouveaux décès ont été enregistrés des suites de Covid-19. Plus de 1000 nouveaux cas actifs sont recensés en l'espace de ces 4 derniers mois. Au moment où la campagne vaccinale anti-Covid piétine, des phytothérapeutes et tradipraticiens reprochent au gouvernement son manque de promotion des solutions endogènes pour faire face à la maladie à coronavirus. Vous écouterez la réaction des chercheurs scientifiques. Ils croisent leurs arguments au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Mettons le cap sur le Mayo Bagno, département situé dans la région de l'Adamawa, complètement coupé du reste du pays. Et pour cause, il n'existe presque aucune infrastructure routière viable. En l'absence des ponts, des Camerounais se font porter sur le dos d'autres citoyens afin de traverser à leur risque et péril des cours d'eau profonds. Le maire dans cette localité, dans certaines localités, se plaint de manquer cruellement de moyens pour améliorer la mobilité de ces populations. Elles expriment leur ras-le-bol dans ce reportage signé Aboubakar Biekoum et Gladys Sidier. Des personnes transportées sur le dos afin de traverser une rivière. L'activité est florissante dans le département du Mayo Bagno dans la région de l'Adamawa. Des motos aussi sont transportées par ces jeunes postés à cet endroit le long de la journée. Cependant, avant cette étape de la traversée, les populations des localités de Gandoua et de Gamti ont dû parcourir plusieurs kilomètres à moto sur une route à la fois rocailleuse et boueuse. C'est l'unique voie qui permet de rejoindre l'arrondissement de Bagno. Il n'existe pas de pont pour faciliter la traversée. Le maire de Bagno déplore l'état de désenclavement des routes dans sa commune. La zone de Bagno, Bujumbura, Bagno, Gandoua est une zone essentiellement économique pour notre commune. Mais aujourd'hui, avec la situation de la route qui autrefois était ouverte à la main, cette route qui n'est pas du tout entretenue et qui souffre d'un certain nombre de manques d'investissement, on est carrément coupé de notre zone de production, de richesse. Pourtant, Gandoua, Gamti est un axe stratégique qui relie le Cameroun au Nigeria et a plusieurs bassins de production agricole, selon le maire qui annonce le démarrage des travaux en 2022 sans pour autant donner un calendrier détaillé. Nous sommes sur la lancée à partir de 2022 pour pouvoir non seulement réhabiliter la route Bagno-Bujumbura et Carrefour Gandoua, mais aussi de mettre sur pied un certain nombre d'investissements en matière de construction de ouvrages d'art. Il y aura 2 ponts sur le Mayo Vodéo et un pont sur le Mayo Taram à Bujumbura. C'est dire que la fin du calvaire pour les populations du département du Mayo Bagno n'est pas pour demain. Autre calvaire vécu par les populations résidant à Edea dans la Sanaga maritime,
c'est toujours la question des infrastructures routières qui sont dans un état déplorable, à la fois des usagers, conducteurs de motos et autres automobilistes ont du mal à se mouvoir dans la ville lumière. Ils déplorent ce mauvais état des routes et le silence des autorités administratives et municipales. D'autres précisions dans ce reportage signé Ekoka Lobet et Xavier Foka. Ici le quartier Banda, quartier de référence à Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Quartier jadis résidentiel, il n'est plus que l'ombre de lui-même et pour cause, toutes les infrastructures routières sont dans un piteux état. Ça c'est la route qui va en Banda terminus Jamaïque. C'est la route principale de Banda, le plus grand quartier d'Edea. C'est vraiment endommagé. Il y a la route de Bisseke au niveau du commissariat, jusqu'à de Kitang, de Carrefour Alino, jusqu'au niveau de la sous-préfecture, la route est endommagée. Toutes les routes sont parsemées ci et là d'innombrables crevasses et des mares d'eau. Aller d'un bout à l'autre de la ville devient donc un parcours du combattant, ce qui ne va pas sans conséquences. On court beaucoup de risques ici là, avec les élèves, parfois même les assistants. Parce que pour esquiver le trou, tout croise avec notre persécuteur, avec notre moto qui vient. Les routes sont très mauvaises. Quand tu prends même la moto peut même te jeter sur le sol. Et nous arrivons toujours à l'école en retard, c'est pas facile. L'état de la route nous empêche de quitter de la ville avec nos marchandises jusqu'ici. Les motos même parfois nous refusent même de nous porter en disant que la route est mauvaise. La moto nous taxe le prix du tarif tellement cher. Et comme un malheur ne vient jamais seul, les ponts qui desservent ce quartier ont fini par céder sous le poids des usagers. Les conséquences se font ressentir sur les activités économiques. Les deux ponts sont cassés, le pont du marché de bord. Non, on ne vend plus rien. On vient ici le matin pour que les gens ne passent plus, les gens qui sortent du travail en soirée ne se vendent plus rien. Selon les habitants d'Edea, ces problèmes d'infrastructure routière datent de Mathusalem et les nombreuses promesses de réhabilitation faites sont restées jusqu'ici non tenues. On dit qu'on va nous arranger la route, on nous arrange pas. Nous souffrons comme ça, les enfants partent à l'école en retard comme ça à cause du tas de la route. C'est pas une histoire d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Je ne sais pas, peut-être dans des grandes métropoles, on parle de route, mais il n'y en a vraiment pas. Sans secours ni recours, les populations d'Edea appellent les autorités administratives à réagir afin de les sortir de ce bourbier. Près de 7 semaines après la rentrée scolaire, le constat est inquiétant. De nombreux établissements scolaires primaires privés fonctionnent dans l'illégalité dans la capitale économique du Cameroun. C'est le constat que dresse le délégué régional pour l'éducation de base, essentiellement construit en matériaux provisoires. Ces différents établissements transgressent les mesures réglementaires en matière d'ouverture et d'autorisation d'établissements scolaires primaires. Comment en est-on arrivé à cette prolifération d'établissements scolaires clandestins? Élément des réponses avec Dallas Kana et Aïssi Junior. Ce bâtiment, sur plusieurs étages, construit en matériaux provisoires, fait office d'école primaire à Bodameri dans l'arrondissement de Douala 4e. Des planches déjà attaquées par la moisissure et l'usure du temps sont alignées et en constituent son ossature. Les rares poteaux en béton qui s'y trouvent s'effritent. La peinture est appelée en renfort pour cacher les résultats de l'usure du temps. La dalle faite, elle également en planche, est gravement endommagée. Un décor qui met en danger la vie des marmots qui y viennent au quotidien pour leur éducation. Au lieu dit Ngonjo, au quartier village, dans l'arrondissement de Douala 3e, c'est un logis également aménagé en matériaux provisoires qui accueille des centaines d'élèves. Des tableaux servent de mur de séparation entre ces classes. Dans cet établissement, simple crèche à son ouverture en 2018, selon l'une de ses responsables,
Mutés en groupe scolaire en 2020, les élèves du cours moyen 1 et 2 suivent communément les cours dans une salle de classe en annexe du dit établissement. Réponds-moi. Madame, ça veut passer au pénal, hein? Tes cours moyens de sont où? Tes cours moyens de sont où? Hein? Tes cours moyens de sont où? Cours moyen 1 et 2, c'est où? Tu pas venu pourquoi? Hein? Madame, ouais, ma fille, comment je sais, mais attends, je sais où. C'est hors d'ici. Tes cours moyens de sont où? Eh bien, nous avons vu sur le terrain des écoles à niveau, avec l'escalier pour accéder au niveau supérieur en bois et la dalle en bois. Ce qui constitue un véritable danger pour les parents d'élèves. Nous avons vu, n'est-ce pas, des écoles aux structures approximatives qui n'offrent aucune commodité pour l'apprentissage des apprenants. À cet état physique délabré des bâtisses s'ajoutent d'autres griefs tels que des enseignants non formés, des effectifs pléthoriques, pour ne citer que cela. Ces écoles primaires ont comme point commun la clandestinité. Il y a eu une émergence des écoles clandestines, au rang desquelles des écoles d'un autre genre. Nous avons identifié plusieurs types d'écoles clandestines. Il y a des écoles clandestines qui fonctionnent n'ayant aucun agrément. Il y en a qui fonctionnent ayant un faux agrément. Dans ça, il y a également ce qu'on appelle des écoles mutantes. Des écoles qui fonctionnent sur des sites qui ne leur appartiennent pas et mutent de nom au fur et à mesure qu'on les traque. L'agrément d'ouverture n'est pas la chose la mieux partagée par ces responsables d'établissement. Ouais, comment les gens vont fabriquer des documents au quartier. Regardez une école. Une école républicaine de 3e millénaire. Regardez. Dans l'un d'eux, celui qui est présenté est jugé faux par le délégué régional du ministère de l'Éducation de base pour la région du littoral. À l'issue de cette tournée inopinée du numéro 1 de l'éducation de base dans le littoral, des mesures dans l'urgence sont préconisées. Le transfert de ces enfants dans les écoles publiques environnantes, ceci pour sauver leur année scolaire. Parce que si d'aventure ils finissent dans ces écoles-là, j'ai peur d'une catastrophe. Un appel est alors lancé aux parents d'élèves et aux promoteurs de ces établissements de prendre conscience, car l'éducation n'est pas une activité commerciale. De peine à franchir la barre d'1% de personnes entièrement vaccinées au Cameroun, la nouvelle vague d'épidémie de Covid-19 ne cesse de faire des ravages à travers le pays. Tenez, le 11 juin dernier, le Cameroun a enregistré 1310 décès des suites de Covid-19. Ce mercredi, le ministre de la Santé révèle sur son compte Twitter qu'il y a désormais au total 1686 décès, soit 376 nouvelles personnes qui sont mortes des suites de Covid-19 en l'espace de 4 mois. Le nombre de cas actifs également explose. Entre juin et octobre 2021, plus de 1000 nouveaux cas actifs sont recensés. 204 personnes atteintes du coronavirus sont hospitalisées et 64 sont placées sous oxygène. Ces chiffres officiels illustrent de la dangerosité du variant Delta dans ce contexte de crise sanitaire, de résurgence de l'épidémie de Covid-19. Des praticiens et phytothérapeutes estiment que le gouvernement ne se mobilise pas assez pour promouvoir les solutions endogènes issues de la pharmacopée traditionnelle afin de faire face à la maladie à coronavirus. Cependant, des chercheurs scientifiques et médecins s'accrochent plutôt sur le vaccin comme solution fiable pour freiner cette épidémie de coronavirus. Ces différents acteurs s'exprimaient au cours d'une conférence qui s'est tenue à Douala. D'autres précisions avec Sédik Chouna et Nadine Yambou.
Si la pharmacopée africaine a fait ses preuves dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, des spécialistes de la santé au Cameroun déplorent la prolifération de nombreux charlatans qui ternissent l'image de la médecine traditionnelle et interpellent de ce fait la responsabilité de l'État. Parce qu'un médicament est un poison, il peut être dangereux. Donc il doit suivre un certain développement pour une sécurité bien précise afin qu'il soit donné aux patients. Et je interpelle donc le ministre de la Santé de se pencher effectivement sur les mécanismes, les critères d'homologation de ces produits-là. Malgré les prouesses de la médecine traditionnelle dans le traitement des malades de coronavirus au Cameroun, des enseignants-chercheurs comme le professeur Aimé Boni et fervent militant des... Dans la capitale économique, près de 8000 litres de carburant issus de contrebande ont été saisis dans la ville de Douala. La Brigade nationale de contrôle des produits pétroliers multiplie les investigations afin de traquer ce carburant de contrebande. Celui-ci proviendrait de la région du Sud-Ouest, une région en proie à la guerre depuis près de 4 ans où ce trafic de carburant prend de l'ampleur. D'autres précisions avec Steve Eboulet, Innocent Abega et Achille Kamga. Aucun répit pour les éléments de la Brigade nationale de contrôle des produits pétroliers du ministère de l'eau et de l'énergie. Durant 2 jours, et ce contre vents et marées, ils ont traqué les contrebandiers du carburant dans la ville de Douala. À partir de la journée d'hier, le ministre a ordonné une opération coup de poing dans les enclavures de la ville de Douala parce qu'il a constaté que les produits pétroliers entrent dans cette métropole par le tronçon Limbé au niveau du Bekoko et se dispatchent dans la ville de Douala et Souza. Plusieurs réseaux de trafic de divers produits pétroliers ont ainsi été démantelés jusque dans les coins les plus reculés de la ville. On a pris 2 véhicules chargés de cargaison, des bidons de produits pétroliers qui sont certainement de super et qui venaient à destination de Douala. Ces produits ont été pris et estimés autour de 7000 litres. Une opération coup de poing qui s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de traque des contrebandiers des produits pétroliers initiée par le ministère de l'eau et de l'énergie. Le ministre de l'eau et de l'énergie a bien voulu qu'on fasse des opérations de la brigade mobile. Ça s'appelle les opérations de la brigade mobile qui consistent à sillonner les rues toute la journée et toute la nuit pendant au moins 4 jours de la semaine pour pouvoir attaquer les récidivistes. Donc ne soyez pas surpris qu'après d'avoir mené cette opération, que nous revenions dans l'après-midi pour continuer la même opération. La cargaison sera saisie par les brigadiers sous le contrôle bienveillant de la gendarmerie nationale. Des milliers de litres de carburant qui prendront la direction des laboratoires spécialisés pour analyse. Dans la ville de Douala, l'insécurité inquiète des acteurs économiques. 2 microfinances ont été cambriolées au quartier Newbell dans le 2e arrondissement. Les malfrats ont profité de la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit de mardi à ce mercredi pour commettre leur forfait. Le récit des faits avec Eukwa Claude et Roméo Ngoula. C'est un cambriolage tel qu'on en voit dans des scénarios hollywoodiens perpétrés dans les locaux de 2 microfinances au lieu dit dernier poteau à Newbell dans le 2e arrondissement de Douala. Les malfrats ont profité de la forte pluie de la nuit dernière pour commettre leur forfait. Ce matin, je suis arrivé, j'ai constaté que nous avons été cambriolés durant la nuit. Je suis vraiment dépassée, très abattue. Surtout que ça va faire la 2e fois que nous sommes victimes d'un cambriolage en l'espace de 4 mois. Après la barrière et les volets qui ont volé en éclats, les murs ont été éventrés l'un après l'autre. Une fois à l'intérieur, le coffre-fort est forcé et vidé de son contenu. Ils ont emporté du matériel, les machines, le disque dur, tout ce qui était facile pour eux d'emporter, ils ont pris. Et aussi une forte somme d'argent. Tous les bureaux sont passés au peigne fin. Ce qui n'a pas été emporté a tout simplement été saccagé. Toutefois, les responsables rassurent la clientèle sur la reprise des activités dans les prochains jours.
on promet aux clients qu'on va faire des efforts pour relancer d'ici peu. Temps de prendre du recul, de faire nos points et on va reprendre les activités. Une fois le constat du est fait, place au travail de la police scientifique qui consistera à mener une enquête plus approfondie. Une tâche qui s'annonce ardue, les malfrats ayant emporté le serveur des caméras de surveillance. Où en est-on avec les travaux de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé? Les premiers 60 km doivent connaître une réception provisoire d'ici décembre prochain. Les travaux sont quasiment achevés au moment où débute ce relatif à l'aménagement des 2 voies de raccordement. En visite sur le site, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, a prescrit l'accélération des travaux de ces constructions des voies de contournement et également l'accélération du processus d'indemnisation de quelques familles impactées par le tracé, notamment sur la section qui va de PK60 au carrefour Boumniebel. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Malgré la forte pluviosité, les travaux de réalisation des voies de contournement ont effectivement débuté, notamment entre Col Koumou et Col Bisson, dans le 7e arrondissement de Yaoundé. Les 3 principaux concessionnaires et leurs sous-traitants sont en train de déplacer leurs réseaux respectifs en dehors de la plateforme nécessaire à la réalisation de la voie de raccordement. Il y a 2 lignes moyenne tension qui enjambent le tracé. Il y a aussi 2 lignes de conduite cam-water qui sont implantés sur les bords de la route existante. Heureusement que les sous-traitants étaient à la hauteur et ils ont répondu favorablement à la demande de son Excellence MINTP pour vite s'implanter, vite exécuter les travaux et les achever au plus tard le 30 novembre. Ici, il n'y aura pratiquement pas de casse puisque les travaux se déroulent sur le tracé existant. Par contre, entre le PK60 et le carrefour Boumniebel, quelques extensions sont nécessaires. Compte tenu des mobilisations qui ont été faites depuis là, bon, nous attendons que la route, c'est-à-dire impatiemment que la route passe. Ça va vous apporter quoi? Ça nous apporte beaucoup de développement. Comme le ministre l'a su bien dire, il faut bien laisser là où il n'y a pas de plantation, là où il n'y a pas de maison, que l'entreprise travaille. Pour les maisons, pour les plantations, on va indemniser. Mais le principe est de ne pas détruire, sans un plan de réinstallation des victimes. Si nous venons casser ces boutiques-là, sans prendre des mesures de réinstallation, d'abord socialement, ce n'est pas bon, et réglementairement, ce n'est pas juste. Donc, il est bon de recenser ces compatriotes-là, de voir avec le maire de Gomakoubi où les réinstaller. Les évaluations de leurs biens ayant été faites, je demanderai à l'entreprise d'aider à aménager cet espace. Ils prennent leur argent, construisent leur boutique pour recommencer leur vie. Mais on ne casse rien sans que ces populations ne sachent où elles vont. Et pour que cela ne retarde pas, la balle est de notre côté. Cette visite a permis au ministre des Travaux publics de constater que les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala sont quasiment achevés, avec la construction du pont sur le fleuve Maniaï. Place dans les prochaines semaines à la réception provisoire de cette première phase. On a déjà, comme vous le savez, 40 km qui sont totalement achevés. Quelques travaux de marquage au sol, d'installation de glissières de sécurité qui restent à faire sur la section 40-60. D'ici ces préparatifs-là, nous aurons comme date butoir fin novembre pour démarrer le processus de la réception provisoire avec le maître de l'ouvrage. Le défi aujourd'hui est d'achever les 2 voies de raccordement avant la CAN qui débute en janvier 2022. L'entreprise a fait la garantie à son Excellence que des travaux de jour et de nuit seront programmés à cet effet. Donc nous espérons que la saison de sèche qui s'annonce pour bientôt nous favorise les travaux de terrassement et d'achèvement de la chaussée. Des images prises de nuit permettent de toucher du doigt les équipements de sécurité qui ont été installés, lesquels donnent un avant-goût avant la mise en service de cette autoroute. Sacré champion d'Afrique à la CAN 2000, les Lions indomptables remportaient la même année le titre de champion olympique aux Jeux de Sydney en Australie. C'était au terme d'un extraordinaire parcours qui avait ému et suscité admiration de toute la planète football.
21 ans après, voici les temps forts de cette épopée des Lions d'Or dans Chemin de Cannes. C'est un reportage signé Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Allez, allez les lions indomptables, marchez la tête haute, c'est vous les rois de la forêt. Sortez, sortez vos griffes, défendez vos couleurs, rugissez, rugissez, gagnez tous les... 12 ans après leur dernier sacre de 1988 au Maroc, le début du 21e siècle ouvre une nouvelle ère pour une nouvelle cuvée de lions indomptables, qualifiée des années plus tard de génération dorée. La finale de la 22e Coupe d'Afrique des Nations remportée le 13 février 2000. Les champions d'Afrique sont à Sydney en Australie, 7 mois plus tard, pour disputer les Jeux Olympiques. Projet dans le groupe C, les Lions indomptables démarrent sur une victoire de 3-2 sur le Koweït. Nicolas Al-Noudi de cabeça fez 1-0 para os africanos. À la deuxième manche, Muntairi égalise pour le Koweït. Al-Muntari foi lançado e tocou na saída do goleiro, 1-1. Et 73e minute, Patrick Mboma inscrit le deuxième but camerounais. Novo em vantagem, 2-1. Lorraine et Tamé Mayer salent l'addition. Laurie Meyer, 3-1. En toute fin de match, les Lions engrangent les 3 points de la partie, même si les Koweïtiens réduisent le score. 3, Kuwait 2. Et 3 jours plus tard, ce 16 septembre 2000, les Camerounais sont au Bruce Stadium de Canberra, où ils affrontent les Yankees américains. 16e minute, devant 22 000 spectateurs, Patrick Mboma catapulte le ballon au fond des filets. There goes Mboma! Mboma! Mais à la 64e minute, Peter Vahenas rétablit le parfait équilibre pour Cameroun 1, États-Unis 1. And it's Vahenas against Bekono. Here comes Vahenas! Goal! Sur 4 points de sortie, les Camerounais ont obligation d'un bon résultat face à la République tchèque, dernière du groupe à 1 point. Ce 19 septembre au Brisbane Cricket Ground, les Tchèques contraignent les Lions au partage de points. Pourtant, Lorraine et Tamé Mayer a ouvert le score à la 24e minute. Il Camerun farsi in avanti. Palla per Lorraine, gol! 23esimo minuto del primo tempo. Mené 1-0, les Tchèques arrachent l'égalisation à la 53e minute sur ce but de Lukas Dosek. Palla Dosek, il pareggio di Lukas Dosek al 74esimo. À 5 points en 3 journées, le Cameroun est en quart de finale des Jeux Olympiques de Sydney, où il est face au Brésil de Ronaldinho. Et ce 23 septembre 2000 à Brisbane, encore Patrick Mboma fait secouer les filets sur ce coup de patte magique dès la 17e minute. Dominant les Brésiliens, les Camerounais conservent et protègent bien ce précieux avantage durant les 90 minutes de temps réglementaire. Mais c'était sans compter sur un mauvais tour du petit sorcier brésilien Ronaldinho Gaucho, qui remet les compteurs à 0. Chile está classificado para as semifinais. Ronaldinho Gaúcho partiu, bateu. Gol! Tout est désormais à refaire pour les Lions, qui tiennent à franchir ce premier palier de ce tour à élimination directe. Et à la seconde manche des prolongations, Modeste Mbami met fin à la mélodie des danseurs de samba à la 113e minute. 2-1. Les Lions sont dans le carré d'as des Jeux Olympiques. 7h30 do segundo tempo. E aí você vê a festa dos jogadores de Camarões, escrito Ave Maria. E l'altra semifinale, Cile e Camerun, tra le rivelazioni di questo torneo. Et à cette demi-finale du 26 septembre, ils remettent la même symphonie de victoire contre une autre sélection sud-américaine, le Chili de Ivan Zamorano et Salas. Tenant pourtant en échec les Chiliens 0 but partout durant 5 quarts d'heure, Patrice Abanda contre toute attente et au mauvais moment marque contre son camp à la 78e minute. La parata di Cameri, l'autogol di Patrice Abanda, l'esultanza della panchina cilena e dei giocatori, mucchio selvaggio su Navia,
Rivediamo, che sfortuna per il Camerun. Kameni, para col piede, arriva, di gran carriera. Devant près de 65 000 spectateurs au Cricket Ground de Melbourne, les Camerounais gardent le moral haut et leurs efforts sont aussitôt récompensés sur un coup de Patrick Mboma qui décante la situation à la 84e minute. Che partita, Patrick Mboma, attaccante del Camerun e del Parma, fissa sull'1-1 il punteggio. Rivediamo, velocissimo. Et dans une ultime offensive, pénalty indiscutable pour sa première finale de l'histoire des Jeux Olympiques. Contreras, rigore, calcio di rigore, 88esimo minuto, incredibile, incredibile, Contreras in scivolata, frana su Mboma, calcio di rigore, lascia l'esecuzione a Lauren, parte la rincorsa di Lauren e il gol del vantaggio del Camerun. 2-1, les Camerounais en plus de venger leurs voisins nigériens tenants du titre. Laminés 4-1 par le même Chili en quart de finale. Ils tiennent surtout leur revanche sur ces Chiliens qui leur avaient barré la route des huitièmes de finale 2 ans plus tôt à la Coupe du Monde France 98. Un evento storico per la nazionale africana, inquadrato l'emblema di questa squadra, Patrick Mboma. Et ce 30 septembre 2000, c'est jour de finale des Jeux Olympiques, devant 104 000 spectateurs à l'Olympic Stadium de Sydney. Le Cameroun affronte l'Espagne qui a presque tout balayé sur son passage, excepté le faux pas devant le Chili en phase de groupe. Les Espagnols ont tour à tour éliminé l'Italie en quart de finale, les États-Unis en demi-finale. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.